Bonjour tout le monde. Je vous ai bien dit que j'allais laisser la parole à nos frères, à nos guides. Alors, on va les laisser s'exprimer, puisque c'est leur vœu le plus cher. Quant à moi, c'est toujours un grand bonheur de les recevoir et de les laisser justement communiquer, c'est-à-dire vous donner leurs impressions, leurs conseils, leurs avis. Vous manifestez aussi, bien sûr, leur présence aimante, bienveillante, mais tout ça, je crois que vous devez le savoir. Alors laissons-les s'exprimer. Bonjour tout le monde, oui, je dirais bien bonjour mes frères et sœurs de la terre, mais je crois que ce type d'expression ne vous convient pas tellement. Bon, et pourtant nous sommes tous frères, c'est vrai, mais du ciel, de la terre, ça fait peut-être beaucoup d'imbroglio. Voilà que tu bafouilles, Martine. Bon, soyons clairs et précis et surtout essayons de voir les choses avec le plus de, non pas de déraison, non, ni de dérision, non, mais de légèreté tout de même. Tant je sais, nous savons que vous n'êtes vraiment pas très bien et que rien ne se fait d'ailleurs pour que vous soyez très bien. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, tout ça, nous le savons, mais ça ne nous change pas notre quotidien. Non, votre quotidien ne pourrait se changer qu'à partir du moment où vous-même, vous avez décidé de le voir différemment. Ah bon, ça veut dire quoi ça, le voir différemment? Ça veut dire tout simplement adapter, adopter. Vous adaptez, oui, Martine, mais adopter une vision différente de la situation, la minimiser et vous dire que de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur tout ce qui se passe partout. Bien entendu, comme vous ne pouvez pas non plus porter tout le malheur du monde sur vos épaules. Vous avez déjà votre propre malheur, entre guillemets, bien sûr, puisque je vous dis de minimiser les choses. Donc, soyez quand même dans le juste milieu, dans l'équilibre. Une bombe qui éclate à tel endroit, bien sûr, c'est terrible, c'est troublant, c'est injuste, puisque c'est encore de la souffrance. Et de cette souffrance-là, vous en avez d'ailleurs les échos. C'est ça qui est terrible. Et c'est ce que vous ressentez sans le comprendre. Parce qu'en fait, vous le savez aussi, tout se communique. Même si c'est à l'autre bout de la planète, vous en avez le retour. Et ce retour vous entraîne à être toujours plus morose, pessimiste, dans le désespoir, même si vos vies sont en fait assez tranquilles, en quelque sorte, par rapport à tout ce qui peut se produire dans d'autres pays si malheureux. Mais, quoi qu'il en soit, minimiser, relativiser, vous avez aussi tout de même un effort important à faire. On vous l'a dit, on vous le redit, et je le redis à nouveau moi-même. Cet effort important à faire, en quoi consiste-t-il? Mais justement, à garder le moral, justement à vous dire que tout est possible, même si l'impossible vous semble être inaccessible. Non, tout est possible et vous avez votre part à jouer. Les plus grands ont toujours dit, si tu veux que le monde change, commence par te changer toi-même. C'est ce message que nous aimerions vous répéter à nouveau, avec d'autres mots ou les mêmes mots. De toute façon, changement, changer, se prendre en main, se prendre en charge, faire le maximum de tout ce que l'on peut faire dans son environnement, pour soi-même déjà, ça sera très important, et aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et puis, non pas se soustraire des informations totalement, ce n'est pas possible non plus. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Il faut aussi que vous participiez quelque part. Et participer, vous pouvez le faire en transmettant de l'amour là où les personnes en ont le plus besoin, ou dans les lieux où les personnes en ont le plus, sont le plus infectées, impactées par les malheurs.
Je sais bien que d'entendre parler de malheur, de toxicité, de choses si désagréables, c'est plus que troublant. Je ne peux pas faire autrement. Votre monde, il est ce qu'il est. Il n'a pas toujours été comme ça, bien entendu, mais maintenant il est comme cela. Alors il faut l'accepter tel qu'il est, mais ça ne veut pas dire que vous allez tout accepter de ce qu'il vous renvoie. Au contraire, c'est là où vous allez, au contraire, oui, je me répète, excusez-moi, vous vous montrez comme étant des résistants, c'est-à-dire que vous ne vous laisserez pas un peu plus encore enfoncer dans le désespoir, et encore moins dans la tristesse, et dans le « oh, ben de toute façon, après moi, le déluge », car nous l'avons tellement entendu, cela, « après moi, le déluge ». Mais non, après vous, ce sera peut-être le déluge encore, mais un déluge encore plus important que celui que vous vivez maintenant, ou que vous constatez maintenant. Ce sont en fin de compte des propos que je vous ai déjà transmis, que nous vous avons déjà transmis X et X fois. Mais ces propos, il faut les répéter encore et encore pour que vous en preniez conscience et que vous vous disiez, mais après tout, on a bien quand même, nous, notre place ici-bas. On a bien quelque chose à y faire. On a bien quelque chose aussi que l'on peut entreprendre, que l'on pourrait même mener à bien. Le tout, c'est d'avoir confiance en nos propres forces. Et vos propres forces existent, et nous allons en reparler, bien sûr, de ces forces intérieures qui vous habitent, mais dont vous n'avez pas conscience, mais que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant, même en nous quittant, car nous sommes plusieurs. En nous quittant d'ores et déjà, vous allez réécouter cette intervention et vous allez vous dire, bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Qu'est-ce que j'en retire moi-même? Il y a maintenant 6 minutes, 56, 56, 57, 58 de communication et nous ne voulons pas être trop longs car nous savons que tout ce qui est long pour vous, c'est de l'impatience, ce n'est pas intéressant, vous voulez vite aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Oui, allez donc voir ailleurs ce qui s'y passe, mais pensez aussi à ce qui se passe ici et maintenant, pour vous, dans votre entourage et dans le monde que vous habitez, la planète Terre. Elle est si belle, cette planète. Nous y reviendrons d'ailleurs, et vous verrez, c'est enthousiasmant de savoir que l'on habite dans un univers aussi beau que celui-ci. C'est la plus belle des planètes, vous le savez, on vous l'a dit. Et je ne vais pas le redire à nouveau, bien que si, je redis à nouveau les mêmes choses. Mais je veux vous quitter avec la conviction qu'en fait, rien n'est vraiment terminé, rien n'est vraiment figé, déterminé non plus, si vous-même, vous mettez votre petite part d'intervention dans le devenir de votre existence personnelle et dans le devenir de l'existence, en fin de compte, de ce que nous appelons le collectif, c'est-à-dire l'ensemble. Vous n'êtes pas seul, vous le savez. Déjà, vous êtes presque 8 milliards, je crois, si ce n'est pas un peu plus maintenant. Donc vous vous rendez compte, ça fait du monde tout cela. Et imaginez que tout ce monde se mette à résister à l'adversité, se mette à résister à tout ce qui, en fin de compte, lui est défavorable. Mais pas à pas, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire une révolution collective du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer à la faire, déjà dans votre propre existence, à votre niveau, bien sûr, et puis ensuite, de pas en pas, monter cette fameuse pyramide qui est celle, justement, du bonheur. Vous voyez la pyramide? C'est celle de l'élévation, c'est celle de l'évolution. Alors moi, je vais vous dire que c'est celle du bonheur. Vous êtes en bas, c'est vrai, de la pyramide, mais vous pouvez apprendre à la monter, cette pyramide. Et moi, c'est ce que je voudrais vous faire, vous aider à faire, vous convaincre à faire. Maintenant, nous restons, car nous sommes nombreux, à votre disposition. Vos commentaires, vos réflexions, vos partages, vos abonnements, et plus fort nous serons, et mieux nous vaincrons. Merci Martine, et à très bientôt, mes chères sœurs et frères de la Terre. Vous avez vu, moi je dis mes chères sœurs et frères de la Terre. Et je le dis, Martine, vois-tu, sans avoir la langue qui fourche. Oui, à très bientôt tout le monde.